Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de VMA, de PMA, de seuil ou encore de VO2 max. Ça vous paraît peut-être d'emblée un peu barbare, mais pas de panique, on va essayer de rendre ça facilement compréhensible. Dans une précédente vidéo, j'abordais les grands déterminants de la performance en course à pied, et particulièrement en trail running. Quels sont ces éléments qui nous permettent de déterminer, pour ne pas dire prédire, nos performances à l'avance? Je vous laisse regarder cette vidéo très complète pour avoir une vue d'ensemble sur la question, et on revient donc aujourd'hui sur le VO2 max, et donc indirectement sur la VMA. Comment développer ce déterminant de façon concrète dans un but d'optimiser nos performances? Après un bref rappel de ce que signifient tous ces termes, nous verrons comment évaluer facilement sa VMA. Une fois les données déterminées, je vous partagerai quelques séances types à intégrer directement à vos entraînements. Je vous montrerai alors la construction de ces séances en live et vous pourrez télécharger ces séances grâce au premier lien de la description. Le VO2 max correspond à la quantité maximale d'oxygène que votre corps est capable d'utiliser lorsqu'il tourne à plein régime. Il est très souvent comparé à la cylindrée de votre moteur interne. Il s'agit de votre capacité maximale à capter l'oxygène dans l'air ambiant, puis le transporter dans vos muscles grâce au système cardiovasculaire, et enfin à la capacité de vos muscles à l'utiliser efficacement à l'effort. Vous l'aurez compris, pour solliciter VO2 max, il faut que le moteur tourne à plein régime. Si on souhaite le développer, c'est donc dans ces hautes intensités qu'il va falloir se rendre. Il ne faut donc pas confondre VO2 max, qui est un volume d'oxygène, et VMA, qui est une vitesse. VMA signifie vitesse maximale aérobie. C'est la vitesse à laquelle votre corps a la plus grosse consommation possible d'oxygène. Au-delà de cette vitesse, votre corps ne peut pas aller en chercher davantage. Il plafonne et d'autres mécanismes physiologiques entrent en jeu pour fournir de l'énergie. Ce sont des mécanismes dits anaérobies, mais nous ne rentrerons pas dans le sujet aujourd'hui. Pour développer la puissance de votre moteur, il nous faut au préalable déterminer la valeur de la VMA et de VO2 max. Pour cela, passer un test d'effort en laboratoire reste la méthode la plus complète. Vous aurez alors accès à votre VO2 max, à votre VMA, à votre FC max, votre fréquence cardiaque maximale, ainsi que vos seuils qui permettent de déterminer les zones d'entraînement, les zones d'intensité. Cependant, le test labo est onéreux et d'un labo à l'autre, les données peuvent varier quelque peu. Voyons alors quelles méthodes de terrain seront sans doute beaucoup plus simples d'application pour vous. Un test VMA sur piste, comme le VAMEVAL, semble être le plus intéressant pour déterminer la valeur de votre VMA. Il s'agit d'un test incrémental et progressif, où votre vitesse de course va augmenter progressivement. Il impose cependant un balisage d'une piste de 400 mètres avec un plot posé tous les 20 mètres, et une bande de son adéquate pour vous donner le tempo. Ce balisage, si vous êtes seul, peut être compliqué à réaliser. Une option est alors le test de léger boucher, qui fonctionne de la même façon, mais avec un balisage tous les 50 mètres. Certaines pistes d'athlètes proposent ce marquage au sol d'emblée. Et enfin, l'option la plus simple, c'est un test maximal de 6 minutes qu'on appelle un demi-Cooper. À la fin de ce test, il suffit de multiplier par 10 la distance obtenue en kilomètres pour déterminer votre VMA. Alors attention, pour que ce test soit fiable, il doit être couru à vitesse constante, et vous devez vraiment aller chercher le maximum de vos réserves. Une fois votre VMA déterminé, il va être intéressant de calculer le temps de soutien à cette vitesse, c'est-à-dire la durée maximale à laquelle vous pouvez tenir votre VMA. Théoriquement, ce temps de soutien, il va varier de 4 à 6 minutes et certains athlètes très entraînés peuvent le pousser jusqu'à 8 minutes. Au-delà, pour la plupart d'entre nous, je pense qu'il faut se questionner si la valeur de la VMA est bien la bonne et peut-être du coup refaire un test VMA. Idéalement, je vous invite à faire votre test de temps de soutien à la suite du test VMA. Pourquoi ? Pour bénéficier tout simplement des mêmes conditions environnementales et du même niveau de forme. Oui, vous avez déjà un test VMA dans les pattes, mais si vous vous accordez 10-15 minutes de repos, suivi de 10 minutes de jog tranquille pour se réactiver, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Pour la réalisation du test, c'est assez simple. Vous partez directement à VMA, la vitesse que vous venez de déterminer. Vous devez tenir le plus longtemps possible sans variation d'allure. Le top du top, c'est quand quelqu'un peut vous accompagner à vélo et qu'il ou elle se mette à une vitesse cible constante. Dès que vous décrochez, vous pouvez stopper le test et vous calculez le temps maintenu. Si on est tout seul, il faut se donner des repères, comme par exemple avoir une idée de son temps de passage aux 100 mètres. Par exemple, quelqu'un qui aurait une VMA de 15 km/h, un 100 mètres se court en 24 secondes. Donc toutes les 24 secondes, vous devez passer 100 mètres de plus. Aux 100 mètres, aux 200 mètres, aux 300 mètres, aux 400 mètres, vous devez passer à chaque fois en 24 secondes. Parfait, vous avez maintenant déterminé votre VMA et votre temps de soutien. Et en fonction de ces valeurs,
ça peut déjà vous donner des pistes de travail. Pensez également à mettre votre ceinture cardiaque sur ces tests. Normalement, si vous poussez bien à fond, vous allez atteindre votre FC max. C'est un paramètre important pour le calcul de vos zones, surtout en trail running. Si vous en voulez encore, pas le même jour cette fois, on va pas combiner, je vous invite également à faire un test de VMA ascensionnel, donc un test en côte. C'est assez simple. Prenez une côte dans laquelle vous pouvez courir au moins 5 minutes en continu et grimper le plus haut possible. Mesurez ensuite le total de dénivelé parcouru sur ces 5 minutes et multipliez-le par 12 pour que ça vous donne une vitesse ascensionnelle en mètres par heure. Par exemple, si vous avez parcouru 100 mètres de dénivelé en 5 minutes, vous avez une vitesse ascensionnelle de 1200 mètres par heure. Ce test n'est absolument pas comparable d'une personne à l'autre, car il dépend clairement de la nature et la technicité du terrain. C'est pourquoi, si vous voulez vous tester régulièrement, vous devez retourner dans la même côte, et idéalement dans les mêmes conditions de température et de météo. Là aussi, la ceinture cardiaque peut vous permettre de déterminer la FC max quand vous réalisez ce test, après un échauffement complet évidemment. Une petite astuce, c'est de repérer un segment Strava qui va durer entre 3 et 6 minutes et pour lequel vous allez prendre entre 90 et 110 mètres de dénivelé. Vous n'avez alors plus qu'à vous donner à fond pour essayer d'aller empocher le com, et puis si vous vous testez régulièrement dessus, vous deviendrez sans doute la local legend du segment. On a maintenant calculé votre VMA, votre temps de soutien et potentiellement votre VMA ascensionnel. On en a déduit votre fréquence cardiaque maximale. Avec toutes ces données, on va pouvoir alors d'établir des zones d'entraînement. Je vais vous montrer comment utiliser ces données et pour ça, on va se retrouver sur Nolio. Donc Nolio, c'est une plateforme que moi j'utilise personnellement depuis 2021. C'est une plateforme qui est hyper intuitive, qui a été faite initialement pour les coachs, mais aujourd'hui que beaucoup d'athlètes utilisent. C'est une plateforme qui permet de synchroniser un petit peu toutes ces données d'entraînement, qui permet d'avoir son calendrier, de créer ses propres séances. On a aussi accès à des plans d'entraînement via la marketplace. Et toutes les données viennent se synchroniser, ça permet vraiment d'avoir un bon suivi de son entraînement. Donc on se retrouve sur Nolio avec un de mes comptes test donc qui est vierge, et on va aller regarder comment on peut intégrer toutes ces valeurs là qu'on vient de déterminer, la fréquence cardiaque maximale, la fréquence cardiaque de repos, la VMA, et comment ça va pouvoir nous permettre de déterminer les zones d'entraînement. Donc là dans Nolio, je me suis rendu sur un petit onglet là, qui s'appelle profil du sportif. Donc là c'est vierge, il n'y a rien de rentré, et on va pouvoir ajouter toutes ces valeurs. Donc on va rentrer par exemple la FC max, on va faire ajouter une valeur, FC max, on va dire par exemple 190. On va ajouter de la même manière la fréquence de repos. Alors la fréquence de repos, si vous avez connecté la montre à Nolio et que vous dormez avec la montre, il va la calculer tout seul et il va la mettre automatiquement à jour de jour en jour. Donc là, on l'a pas fait, donc on va rentrer une valeur arbitraire. On va mettre 55 par exemple, sauvegarder. Puis on a la VMA. Hop, donc VMA, ajouter. Tout à l'heure, on a dit qu'on avait fait un test par exemple à 15 km/h. Sauvegarder. Maintenant qu'on a renseigné toutes ces données, on va juste mettre à jour pour qu'il nous calcule les fréquences cardiaques. Ça fait un petit bug quand on fait ça, on va changer juste ça. Il nous a calculé nos fréquences cardiaques, nos zones d'entraînement en fonction de la fréquence cardiaque et du pourcentage de VMA. Donc on voit qu'il y a 5 zones d'effort, 5 zones d'entraînement qui ont été déterminées de 1 à 5. Si on détaille un petit peu ces zones, la zone 1, c'est une zone d'échauffement, d'endurance fondamentale, de récupération active, de retour au calme. C'est un effort qui doit être facile et ce sont des allures qui sont basses, même très basses. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder ici, tout ce qui est capacité à parler. Ça, c'est vraiment un indicateur fiable, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que, en fonction des conditions climatiques, en fonction du terrain sur lequel on est, en fonction de la surface, de la technicité, on va pas pouvoir forcément se baser sur un pourcentage de VMA qui va nous donner une allure, mais par contre, notre capacité à parler, elle, quel que soit le terrain, quelles que soient les conditions dans lesquelles on est, c'est un indicateur très fiable. Donc là, la zone 1, c'est vraiment une zone où on peut raconter une anecdote détaillée sans être essoufflé, et on peut vraiment parler assez facilement. La zone 2, c'est la zone d'endurance aérobie. C'est un effort modéré. On voit que en termes de pourcentage de VMA, pourcentage de fréquence cardiaque, c'est une zone qui va se retrouver entre 70 et 80% de la VMA ou de la fréquence cardiaque de réserve. Donc je rappelle, la fréquence cardiaque de réserve, c'est
l'AFC max moins l'AFC de repos. Donc on a vu que c'était cette valeur-là. 70%, c'est à peu près la limite du seuil ventilatoire numéro 1. Quand on fait de la zone 2, on se retrouve souvent dans ce qu'on appelle la capacité aérobie. Donc on vient travailler cette endurance active. Donc voilà, c'est un footing qui est un petit peu plus soutenu, donc on dit qu'on peut tenir une conversation, mais les phrases sont plutôt courtes. Beaucoup de gens font justement leur footing théoriquement censé être en endurance fondamentale dans cette zone 2, donc sans doute un petit peu trop rapide. Ensuite, on a la zone 3. La zone 3 qui correspond à 80-90% de la fréquence cardiaque de réserve, 80 à 88% de la VMA. C'est une zone entre les deux seuils aérobie et c'est souvent la zone qu'on va utiliser quand on parle de tempo. Le tempo, il est souvent plus proche du 80 que du 90. Donc le tempo, il est plutôt en bas de zone 3. Puisque 90, donc ce qui arrive avec la zone 4, c'est plutôt le début de la zone du SV2, donc du seuil ventilatoire numéro 2. Donc les fameuses séances au seuil. C'est un effort qui devient très difficile, ce sont des allures qui sont rapides, on peut tenir quelques mots, mais on doit vite reprendre notre souffle. Et puis enfin, on va avoir cette zone 5 qui correspond grossièrement au travail AVMA, donc autour de 95 à 105% de la VMA, donc vraiment on encadre cette valeur de VMA. On est dans des hauts pourcentages aussi de fréquence cardiaque, et c'est des efforts qui sont très rapides, quasi maximaux. Alors, maximaux, je mets un maximal, je mets un petit bémol là-dessus. Quand on fait un intervalle en zone 5, c'est pas forcément on va aller sprinter au plus vite qu'on est capable. On va aller sprinter, on va aller courir vite, mais à la vitesse VMA, et pas forcément le sprint maximum qui, lui, peut être bien au-dessus. Donc là, c'est une zone dans laquelle, clairement, on veut pas parler et on peut pas vraiment parler. En ayant rentré toutes mes données, ça me donne quand même pas mal d'informations, ce qui va me permettre de bien calibrer mon entraînement. On l'a dit tout à l'heure, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'essayer de développer un petit peu son VO2 max, développer sa VMA, et pour ça, il va falloir aller travailler dans ces hautes intensités. Donc on voit tout de suite que si on veut aller chercher un travail autour de la zone de VMA, 95 à 105% de la VMA, eh bien on va aller tenir des allures, par exemple pour quelqu'un qui aurait 15 km/h de VMA, entre 4 minutes 12 au kilo et 3 minutes 48. Donc on va se retrouver tout de suite pour créer les séances. Donc pareil, je vais vous montrer dans Nolio comment on fait pour créer une séance, et puis je vais vous donner 3 exemples types de séances pour développer son VO2 max. Maintenant que vous êtes bien au clair avec les zones d'entraînement, on va pouvoir passer au dessert, c'est-à-dire à la conception des séances. Je vais vous donner 3 exemples de séances que vous allez pouvoir intégrer facilement à votre calendrier d'entraînement. Pour développer la puissance du moteur, il va être intéressant d'aller chercher des efforts autour de 100% de VMA. On va essayer de sortir du classique 30-30 et je vais essayer de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. En début de vidéo, on a parlé des tests de VMA et du temps de soutien. Admettons que notre coureur, qu'on a évalué tout à l'heure avec 15 km/h de VMA, a un temps de soutien qui va se limiter à 3 minutes, ce qui est peut-être pas beaucoup. Donc ça pourrait peut-être être intéressant d'essayer d'optimiser cette valeur et améliorer son endurance spécifique. Et c'est d'autant plus intéressant si c'est un coureur de courte distance. Pour ça, il va falloir faire en sorte que l'athlète reste toujours très haut en termes de fréquence cardiaque au cours de la séance. La solution, ça va être de pincer les récupérations. Donc notre classique 30-30, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération, va pouvoir se transformer dans un 30 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Voyons ce que ça donne dans Nolio. On va aller créer une nouvelle séance. Donc je vais ajouter un modèle d'entraînement. Vous allez voir, c'est vraiment bien fait, c'est très intuitif pour la création de séances. Donc là, on veut faire un effort de course à pied. C'est un effort qui va être à plat, idéalement sur une piste d'athlée. Et nous, on a dit qu'on va faire du 30-20. Donc combien de répétitions on va faire? Ce qui va être intéressant, ça va être de cumuler un volume à VMA autour de 10-12 minutes par exemple. Donc si on prend 12 minutes, ça pourrait faire 24 répétitions de 30 secondes. Donc ces 24 répétitions, on va les diviser en 3, ce qui va nous donner 3 fois 8 fois 30-20. Nous, on veut développer le temps de soutien. 3 fois 8 fois 30-20. En échauffement, on va venir
en zone d'allure, cette fois, ou en zone cardiaque, peu importe. On va rester en zone 1, on va se faire 15 minutes progressives, donc je vais mettre une rampe montante, de Z1 vers Z2. Donc on augmente petit à petit l'effort au cours des 15 minutes. Ensuite, on va aller intégrer quelques gammes. Donc là, c'est 5 minutes. On va pas mettre de zone cible. C'est toujours de l'échauffement. Et on va intégrer des gammes. Des montées de genoux, des talons-fesses, du skipping. Et on va faire par exemple 3 fois 20 mètres chaque. Et enfin, on va intégrer quelques accélérations, aussi comme ça sur 5 minutes. On va faire 5 fois 100 mètres accélération avec retour au trot. On a fini notre réchauffement. Vous avez vu, j'ai coché un petit bouton qui s'appelle bouton lab pour passer, parce que par exemple pour faire les gammes, je ne sais pas si ça va prendre exactement 5 minutes. Donc la personne, une fois qu'elle a fini ses gammes, elle va appuyer sur le bouton lap de sa montre pour passer à l'étape d'après. Ça, c'est vraiment un truc chouette dans Nolio, c'est ce qu'on appelle les séances structurées, c'est-à-dire que là, en fonction de comment je paramètre la séance, ça va pouvoir se synchroniser directement dans la montre de l'athlète et les bips vont se faire toutes seules, la séance va être parfaitement programmée. On passe maintenant au corps de séance. On a dit qu'on voulait maintenir des hautes zones de fréquence cardiaque, des hautes zones d'effort. Donc on va essayer d'aller travailler, vu que c'est 30 secondes, c'est une fraction qui est quand même assez courte, on va aller travailler à 105% de VMA. Pour ça, je vais pas rentrer une zone, mais je vais rentrer un pourcentage de VMA. Et nous, on veut 105%. Je vais faire des 30 secondes. Ça, ce sera le corps de séance. Ah, j'ai pas rajouté 30 secondes. Voilà, et on veut le répéter plusieurs fois. On veut par contre 20 secondes de récupération. On veut faire des séries de 8. Et on veut faire 3 séries de 8. Entre chaque série, on va s'accorder un petit temps de repos, qui sera un repos plutôt passif, donc on va pas mettre de cible, et on va mettre 3 minutes de repos, récupération. Donc là c'est bien parce que on voit déjà la séance se construire sous nos yeux, on voit bien les 3 blocs avec la récupération entre, on peut vérifier qu'on a bien les bonnes zones d'allure, les bons temps de récupération, et là pour finir la séance, on va tout simplement compléter avec un petit retour au calme en zone 1 de fréquence cardiaque pour 10 minutes. C'est de la récup. On va même faire une rampe descendante, donc on va ralentir progressivement. Retour au calme. Voilà, donc là on a créé notre séance, ça y est. On voit que c'est une séance qui va durer 1 heure 4 minutes. C'est des efforts qui vont être intenses, donc on pourrait aussi afficher la perception de l'effort. Donc là c'est une séance quand même qui va être difficile. Je peux au moins la coter à 8 sur 10. En termes de ressenti. Ça permet à l'athlète, quand il le voit, il sait un petit peu à quoi s'attendre. Et puis, il ne me reste plus qu'à sauvegarder, et il faut que je la range quelque part, donc moi je vais la ranger dans mes séances type VMA. Hop, sauvegarder. Donc on a vu une séance pour développer sa VMA, et particulièrement son temps de soutien. Je vais maintenant vous proposer une séance de seuil. Donc le seuil, on l'a dit tout à l'heure, c'est souvent autour de 85-90% de VMA, et à ce pourcentage, on va beaucoup travailler l'endurance aérobie. Donc les coureurs de 10 km connaissent bien ces intensités car on est proche de celles retrouvées en course. Je vais créer une séance avec des intervalles pas trop longs puisqu'on va prendre des intervalles de 3 minutes et on va aller se mettre à 90% de VMA. Je vous montre tout ça dans Nolio. Je vais ajouter un nouvel entraînement. On est toujours sur de la course à pied et on a dit qu'on allait faire du 3 minutes au seuil. Seuil. Et ça, on va en faire 6 fois. 6 fois 3 minutes au seuil. Donc on reste sur un échauffement classique. On va venir faire 15 minutes vers la zone 2 en rampe montante. On va ajouter des gammes
Hop. Donc, les gammes, 3 fois 20 mètres. Montée de genoux, talon fesses, skipping. Et on va ajouter dans 5 lignes droites de 100 mètres. Retour au trot. Le corps de séance maintenant. On va avoir un olio qui nous propose même directement le seuil lactique. Donc regardez par exemple, je vais mettre 3 minutes et on a seuil lactique qui est déjà paramétré, 90% de la VMA. Parfait. Donc ça c'est notre corps de séance. Moi je veux le répéter. On va le répéter. On va faire des pauses de 2 minutes et on va le répéter 6 fois. La séance est aussi simple que ça. On rajoute en fin de séance un petit retour au calme d'une dizaine de minutes en rampe descendante. Et on a notre deuxième séance de créer, encore une séance qui va durer 1h05 environ. C'est une séance qui va être difficile, et celle-là, je vais aller la classer dans seuil. Allez, je vous partage une dernière séance, une séance un peu plus speed trail, avec cette fois, vous allez voir, on va pas prendre en compte le pourcentage de VMA, ni même une allure, mais plutôt les fréquences cardiaques, voire le ressenti d'effort pur. Donc pour ça, on va aller faire une séance en bosse. On aime tous ça, hein. Et puis d'ailleurs j'en profite pour dire que même si on aime bien les séances en bosse, faut pas penser qu'à la montée, il faut aussi travailler les descentes, c'est souvent oublié et pourtant tellement déterminant. Donc à retenir, on va pas développer ça aujourd'hui. On va faire une séance, nous, de tempo en bosse. Et on va aller se mettre à la fin du tempo un petit boost, un petit pic en zone 5, histoire de bien se terminer. Comme tout à l'heure, on ajoute un nouvel entraînement. On va aller faire du tempo. Tiens, tempo plus boost, c'est exactement ça qu'on va faire. Je l'avais déjà paramétré avant, c'est pour ça. Donc là, on va la refaire ensemble. Échauffement. On va se faire un petit 20 minutes, un petit peu plus long, en rampe montante, comme tout à l'heure, vers la zone 2. On va y ajouter 5 minutes sans zone de mobilité. Hop. Et là, on va mettre en fin d'échauffement. Oula, d'échauffement. Ajouter 5 accélérations progressives de 20 secondes. Ensuite, on va pouvoir attaquer. Corps de séance. Et nous, on a dit qu'on voulait faire du tempo. Donc le tempo, c'est de la zone 3. On va faire des intervalles de 6 minutes. Et on va les faire également en rampe montante. Ça veut dire qu'on va partir du bas de Z3 vers la Z4. Ça, on va faire plein de répétitions, sauf que avant de faire la récupération, qui sera de 3 minutes, qu'on fera en zone 1, on va aller s'ajouter un petit truc. On va aller s'ajouter un petit pic en zone 5. Un petit pic en zone 5 d'1 minute. Ça va être un effort max. Alors là, je précise effort max parce que le but, on est dans la zone 3, on a une fréquence cardiaque qui augmente parce qu'on tend vers la zone 4. Le but, ça va être pendant 1 minute d'aller vraiment chercher à fond pour aller monter le plus haut possible. C'est possible que on n'atteigne pas la zone 5 cardiaque parce qu'en 1 minute, il y a toujours un petit délai et s'il faut, on va peut-être l'atteindre la zone 5 que sur les 15 dernières secondes. Donc c'est pour ça que je mets effort maximum pour vraiment qu'on s'engage dès le début assez à fond. Pour les 3 minutes de récup, il y a un truc important, c'est que on veut que ça redescende rapidement, parce que ce qui va nous intéresser ici, c'est les variations de fréquence cardiaque. Donc là, ne pas hésiter à marcher pour faire redescendre l'AFC. Alors on peut marcher sur 1 minute, par exemple, le temps que ça redescende bien, et puis on réaugmente ensuite. Là, il y en a 4 de paramétrer, mais on va aller quand même chercher plus que ça. On va aller chercher un 6 répétitions. Bon allez, c'est peut-être gourmand, 5. Et puis on va se mettre un petit 10 minutes de retour au calme.
en fin de séance. Là, je l'ai dit, on peut utiliser les zones de perception d'effort. Si on n'a pas une FC très stable, si on n'a que le cardio au poignet, qu'on n'a pas la ceinture, qu'on n'a pas déterminé nos zones de FC, on peut aussi se fier en trail, c'est ça l'avantage, aux zones de perception d'effort. Donc là, je vais utiliser ce qu'on appelle le RPE. Donc c'est une cotation d'effort qui va de 1, très très facile, à 10, un effort maximum. Par exemple, la zone d'échauffement, ça va être un effort qui va être de facile vers modéré. Je rappelle que modéré, c'est un 4 sur 10. Hein. Ensuite, dans la zone 3, les 6 minutes, ça va être un effort qui va être de, allez, on va dire entre 6 et 8 sur 10. Donc 2, 3, 4, 5, 6 vers 8. La zone 5, bon bah là c'est écrit hein, effort max, hein, je pourrais rajouter effort maximum. Et ici, vraiment, on doit être dans du très facile. Il faut vraiment redescendre le plus rapidement possible en bas. Et enfin, la récup, c'est pareil, ça doit être du facile. Bon, là, je pense que c'est quasiment impossible de redescendre très vite, donc on va le laisser en facile comme ça. Voilà, donc là, ça donne une séance qui nous permet d'avoir soit un repère sur la fréquence cardiaque, soit un repère sur la perception d'effort. Donc en fonction d'où on se trouve et du matériel dont on dispose, des données dont on dispose, on va pouvoir s'adapter. Ça c'est une séance pareil qui va être assez difficile, mais voilà, je pense qu'un 7 sur 10 ça paraît assez cohérent. Et voilà, on va enregistrer ça dans les séances Speedtrail et ce sera tout bon. Voilà, c'est maintenant l'heure de conclure cette vidéo. J'espère qu'à travers celle-ci, vous aurez compris l'intérêt et la pertinence de travailler autour de son VO2 max. Et ça, au final, que l'on soit un coureur de 10 ou un ultra trailer. N'oubliez pas, les séances sont dispo en PDF grâce au premier lien en description si vous voulez les conserver sans avoir à revenir sur la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les runners.